Chers abonnés à InfoPlus RDC, je remercie Binomingi parce que vous avez ébélé, vous avez la confiance dans les médias Nabino InfoPlus RDC. Merci parce que vous avez ébélé par tout le monde et pourquoi pas à travers les 26 provinces il y a RDC. Les lots toyé ko le Benabino clôture il y a séminaire au chef de l'État à la Sankiango le week-end dernier à l'intention des députés provinciaux sur le développement, encore le programme et le développement à 145 territoires. Mais avant, il faut toujours s'abonner massivement. Na compte Twitter, na biso InfoPlus RDC, na compte TikTok, na compte ou encore na chaîne YouTube na biso et na page Facebook na biso InfoPlus RDC. Chers abonnés, les chefs de l'État à travers le programme OYO a initié un développement à 145 territoires à Bengisaki ba député provinciaux nyonso ya 26 provinces na Kinshasa. Pour nous expliquer bango projet qui toko wana ke eza projet oyo ba komisa ngo ya bango parce que il faut développer les 145 territoires ya RDC et ba yakipe une grande majorité en tout cas c'est presque tout le monde qui est ici à Kinshasa ba yakipe nako yoka pe ko ba explication sur le programme en question. Et le dimanche, c'était la clôture avec le premier ministre Oyaki qui représentait le chef de l'État. Moussa Maloukonda Yaki, Tchalaki a eu discours. Mais la clôture, on est allé na makamwa mingi otomonaki nous attaquer la presse. Les députés provinciaux ont dénoncé immixtion, il y a ministère intérieur, la gestion. Il y a un assemblée provinciale et puis il y a des exécutifs provinciaux. Et pour nous, il y a différents conflits dans différentes provinces et dans le ministère intérieur. Donc, il y a acquis directement Daniel Asselo à la Simanango. Et Basengi, le chef de l'État qui m'a camoué ici là. Et puis, les députés, il y a Nord Kivu, il y a Ituri. Il faut état de siège ici là. Et donc, na sengi na bino awa tozalaka na avantage ya kopesa bino nyonso ba image nyonso bokolanda synthèse ya rapport ya séminaire ya 2 jours bokolanda recommandation des députés provinciaux, beaucoup de premier ministre et puis beaucoup de quelques réactions des députés provinciaux Nasuka. Na sengi na biso nyoso otoza branché to la na peto kutana juste après. Merci, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Honorable Président du Sénat, Messieurs les hauts cadres de l'Union sacrée et présidents de groupements politiques, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les ministres et membres du gouvernement, honorables présidents des assemblées provinciales, honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, ouvert ce jeudi 17 mars 2022 par Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
Président de la République, chef de l'État, le séminaire d'information, de sensibilisation et d'appropriation du programme de développement local des 145 territoires de la République démocratique du Congo à l'attention des députés provinciaux, c'est clôture ce dimanche 20 mars 2022. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, cette cérémonie de clôture que vous aviez bien accepté de présider sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, comprend 3 points à son ordre du jour, à savoir 1. Les mots de Monsieur le rapporteur du comité de l'organisation. 2. Les mots des représentants des députés provinciaux. Et 3. Enfin, les discours de clôture de Votre Excellence. Sans plus tarder, avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Premier ministre, représentant personnel, le Président de la République, les protocoles invitent à présent Monsieur Eddy Tambwe, rapporteur du comité de l'organisation, à prendre la parole pour son mot. Rapport synthèse du séminaire d'information, de sensibilisation et d'appropriation du programme de développement local de 145 territoires, PDL 145T en sigle, à l'attention des députés provinciaux. Il s'est tenu à Kinshasa les 19 et 20 mars 2022 un séminaire d'information, de sensibilisation et d'appropriation du programme de développement local de 145 territoires PDL 145T à l'attention des députés provinciaux. Ces assises, placées sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, s'inscrivent dans le processus d'appropriation de ces premiers programmes spécifiques du pays visant à promouvoir les développements à partir de la base. Ce séminaire, ouvert par le Président de la République, chef de l'État, a connu la participation des membres du gouvernement central, des membres des bureaux du Sénat et de l'Assemblée nationale, des membres du Sénat, des députés provinciaux des 26 provinces, ainsi que des membres du comité d'organisation et du secrétariat technique. Ce présent rapport fait donc la synthèse des travaux de ces séminaires qui se sont déroulés en 2 jours, séquencés en 3 sessions, à savoir la cérémonie d'ouverture des travaux, les présentations sur le PDL-145T et enfin les travaux en focus group des députés provinciaux sur le paquet d'investissements identifiés et priorisés dans le PDL-145T. La cérémonie d'ouverture a été ponctuée par 2 moments forts. Dans son mot des bienvenus, le Premier ministre, chef du gouvernement, a salué l'initiative du Président de la République, chef de l'État, félicité les députés provinciaux pour leur déplacement et rappelé le moment historique marquant l'organisation de ces séminaires, regroupant pour la première fois dans l'histoire de notre jeune démocratie le Président de la République et tous les députés provinciaux. Le moment le plus marquant aura donc été l'adresse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a rappelé aux députés provinciaux et à toute la population que le PDL 145T a été élaboré suivant une approche de développement centrée sur le monde rural, permettant ainsi d'accroître l'efficacité des politiques publiques et d'impulser un nouveau mode de gestion à la base. Ce programme type, le premier depuis 60 ans, contribuera à amorcer une dynamique de développement durable et endogène permettant de réduire les inégalités et d'améliorer significativement les conditions de vie de nos populations.
Fondé sur une approche volontariste et financé principalement par l'État, ces programmes nécessitent la mobilisation de tous à la solidarité nationale afin de garantir le succès de sa mise en œuvre. S'agissant du PDL 145T, 4 présentations ont été exposées respectivement par le ministre d'État, ministre du Plan, le ministre des Finances, le vice-ministre de l'Intérieur et les représentants des 3 agences d'exécution. Les exposés ont porté des institutions politiques en province, gage de la réussite du programme. S'agissant de l'approche méthodologique et autonomie à la formulation du développement, étant basée sur une approche des bas en haut, les besoins du développement des territoires ont été menés suivant une approche participative impliquant toutes les parties. 145T est articulée sur 4 composants scientifiques. Sur les services socio-économiques de base. 2. Local. 3. Renforcer les capacités de gestion du développement local. Référencer des suivis à même de renseigner sur le progrès du programme d'intervention et des projets d'investissement a été retenu. Il s'agit principalement de près de 40 000 km et 434 ouvrages d'art, forages et 437 de sources d'eau aménagées, 238 marchés modernes, 145 bâtiments administratifs dans les lieux des secteurs, 1450 logements du staff dirigeant des territoires en raison des 10 dans chaque lieu. 1340 équipements à la fois de production, traitement et transformation à un total de 43 000 hectares à enclaver pour les 145 territoires. Le suivi du PDL 145T à acquérir et à mettre en place. La pérennisation des ouvrages réalisés. Les coûts totaux de ces programmes étant évalués pour prendre en compte les différents types d'investissements. Mise en œuvre réussie de ces programmes, un cadre institutionnel de pilotage. Le comité de pilotage politique, placé sous le leadership et la direction du président de la République, à la coordination opérationnelle nationale, sous la supervision du ministre en charge du plan, en ministre des Finances, du ministre du Budget, ainsi que le ministre sectoriel impliqué dans la mise américain, financé à concurrence des 52% par le gouvernement et 48% par les partenaires au développement. Ce paquet d'investissements contribuera à accroître significativement le budget en capital du pays. Pour le gouvernement, des ressources internes du Trésor à la hauteur de 352 millions de dollars seront mobilisées pour compléter les 511 millions au titre des DTS. Pour combler le gap de 800 millions de dollars américains, le gouvernement est en train de finaliser la stratégie de mobilisation afin de les obtenir auprès de partenaires techniques et financiers. À ce jour, un premier paquet de 511 millions de dollars a été disponibilisé pour démarrer les travaux de construction et de réhabilitation de 1210 écoles, de 788 centres de santé et hôpitaux et 145 bâtiments administratifs des territoires. Avec la volonté de faire différemment, l'exécution de ces travaux a été confiée aux 3 agences d'exécution qui en assureront la gestion fiduciaire et les passations de marché conformément aux normes et procédures nationales et internationales. De même, la logique de financement du programme se fera par ligne budgétaire une fois les ressources mobilisées afin de s'assurer du financement total des travaux et d'éviter des ouvrages inachevés. En outre, une forte exigence de transparence, de traçabilité, de redevabilité et d'efficience de ces ressources sera requise à travers des dispositifs de contrôle et d'audit pour assurer une meilleure utilisation de ces ressources et de délivrer les résultats. Enfin, la responsabilité de tous les acteurs est engagée à travers une vigilance et un suivi technique renforcé, car le pays n'a pas droit à l'erreur et sur ce, le gouvernement sera intransigeant.
Concernant la stabilité des institutions politiques en province, gage de la réussite du PDL-145T, il a été rappelé la nécessité de la stabilité de nos institutions provinciales pour garantir le succès de la mise en œuvre du programme. Ainsi, le renforcement des exécutifs provinciaux s'avère impérieux en vue de l'efficacité du suivi sur terrain. S'agissant du plan et des mécanismes, toujours avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Premier ministre du Gouvernement, le protocole invite à présent l'honorable Kamweni, doyen des députés provinciaux, à prendre la parole pour son mot. Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il nous soit permis de rendre grâce à Dieu pour l'organisation de cette rencontre qui regroupe votre autorité et les 780 députés provinciaux de la République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le Président de la République, profitant de cette opportunité, nous vous présentons nos remerciements les plus sincères et à travers votre autorité, Monsieur le Premier ministre, ainsi que l'ensemble du gouvernement. Les élus provinciaux de la République sont conscients que cette rencontre a lieu dans un contexte particulier de notre pays qui traverse une période d'un tournant décisif de sa construction démocratique, période qui oblige le devoir collectif, celui de l'émergence de notre pays pour un Congo nouveau qui doit entamer sa marche vers un progrès à travers votre vision de l'union sacrée de la nation, à travers laquelle votre Excellence tient à rassembler toutes les bonnes volontés, quelles que soient leurs origines politiques, idéologiques ou ethniques, pour donner un nouvel élan à notre destin national. À travers cette vision de l'union sacrée, notre peuple veut des projets à impact visible dont les actions seront basées sur les résultats concrets sur tous les fronts du développement. Le succès de ce programme sanitaire permettra non seulement le désenclavement des territoires respectifs, mais aussi contribuera à booster le développement à la base afin de combattre la pauvreté et la misère de notre population. Nous sommes convaincus que votre Excellence a non seulement compris le véritable souci de tous les Congolais, celui d'une démocratie exemplaire et d'un véritable état de droit, mais aussi
les rejets des antivaleurs, notamment la corruption, le détournement des deniers publics, l'injustice, les traitements discriminatoires, la violence faite à la femme et aux enfants mineurs d'âge. Excellences, Monsieur le Président de la République, pour ce faire, nous, députés provinciaux, tenons à travers ces programmes à vous accompagner afin de vendre votre image de catalyseur du développement à la base, tout en jouant notre rôle en tant qu'organe délibérant et de contrôle. Ainsi donc, nous sollicitons de votre autorité la mise en place d'un cadre de collaboration entre la cellule nationale de suivi du dit programme et les commissions ad hoc de nos assemblées provinciales qui auront pour mission de faire le suivi et le contrôle d'une meilleure exécution en vue d'atteindre les résultats escomptés. Excellences, Monsieur le Président de la République, par ailleurs, nous profitons de cette heureuse occasion, les 780 députés provinciaux qui composent les 26 assemblées provinciales, non seulement une courroie de transmission, mais aussi une grande force politique sur laquelle votre autorité peut compter pour les échéances à venir. Excellences, Monsieur le Président de la République, par ailleurs, profitons de cette heureuse occasion. Les 780 députés provinciaux qui composent les 26 assemblées constituent non seulement une courroie de transmission, mais aussi une grande force politique sur laquelle votre autorité peut compter pour les échéances à venir. Excellences, Monsieur le Président de la République, pour votre gouverne, la situation du député provincial va de mal en pis et donne l'image Excellences, Monsieur le Président de la République, pour votre gouverne, la situation du député provincial va de mal en pis, dont l'image ressemble à celle d'un parent pauvre caractérisé par plusieurs mois d'arriérés, le non-paiement des frais d'installation, les frais de session inaugurale pour 6 provinces, à savoir les Bas-Ouélé, les Hautes-Ouélé, les Maïndombe, la Mongala, les Kasaï oriental et les Maniema. Ce qui a justifié les différents sittings à la présidence de la République, à la primature, au ministère du Budget, des Finances et de quelques déclarations dans les médias. Ainsi, les députés provinciaux requièrent humblement votre implication personnelle en vue de recouvrer leurs honorabilités. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous nous réservons le plein droit de faire recours aux fondamentaux de cet état de droit pour recouvrer nos droits bafoués à dessein en vue de stabiliser nos institutions dont l'apport vaut son pesant d'or. Aujourd'hui, le peuple congolais ne pourra pas accepter quelque chose et son contraire. Les changements longtemps voulus reposent sur l'équité, la discrimination positive et la bonne gouvernance dont les députés provinciaux que nous sommes sont censés faire asseoir dans nos provinces à travers les missions dévolues à nos institutions. Nous sommes convaincus que les ennemis du peuple ne veulent pas l'existence des assemblées provinciales par crainte Nous sommes convaincus que les ennemis du peuple ne veulent pas l'existence des assemblées provinciales par crainte de contrôle parlementaire qui établirait des rapports réels
sur l'effectivité ou non de la réalisation des projets que votre autorité et le gouvernement de la République sont en train d'exécuter dans nos provinces. Nous comprenons simplement que l'échec de vos actions et celle du gouvernement de la République, que ses ennemis du peuple souhaitent, est d'étoffer en amont les rôles des assemblées provinciales, ainsi d'accomplir avec beaucoup d'aisance les plans de sabotage de votre vision. Nous ne sommes pas prêts à accepter ces manœuvres d'étouffement des institutions assemblées provinciales pour que ces ennemis du peuple accomplissent aisément leurs plans macabres contre le peuple congolais. Excellences, Monsieur le Président de la République, au regard de tout ce qui précède, les élus provinciaux sollicitent à votre Excellence ce qui suit. 1. Le paiement de 6 mois d'arriérés des émoluments. 2. Le paiement des frais d'installation. 3. Le paiement des frais de la session inaugurale pour les 6 provinces citées si haut, en procédure d'urgence. 4. Le paiement mensuel et régulier des émoluments des députés provinciaux. 5. La dotation des honorables députés provinciaux, les 780, des dupes. 5. La dotation des honorables députés provinciaux, les 780, des jeeps de marque Toyota Land Cruiser, en vue de faciliter leur mobilité pour le contrôle et le suivi des différents projets exécutés en province. 6. La non-immixtion du ministère en charge de l'Intérieur dans l'exercice la non-immixtion du ministère en charge de l'Intérieur dans l'exercice harmonieux des attributions dévolues aux assemblées provinciales par la Constitution ainsi que tous les textes légaux de la République. Excellences, Monsieur le Président de la République, rassuré de votre sens élevé de responsabilité et d'humanisme légendaire qui caractérise votre personne, nous pensons que le présent mémo retiendra la particulière attention de votre autorité et implorons la grâce divine afin de réussir votre mandat à la tête de notre pays. Que vive la République démocratique du Congo, que vivent les assemblées provinciales. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Premier ministre, avec votre autorisation, les protocoles invitent l'honorable Kamweni, doyen des députés provinciaux, à prendre la parole pour ce mot. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ici représenté Son Excellence, Monsieur le Premier ministre,
représentant personnel du chef de l'État, honorable président du Sénat, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement central, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Excellences, je ne viens pas contredire l'intervenant de tout à l'heure, mais je ferai remarquer qu'ici, parmi nous, il y a la jeunesse bouillante et la sagesse. Nous, députés provinciaux de ces 6 provinces, invités à Kinshasa pour prendre part à l'atelier, que nous déclarons être satisfaits de cette initiative et souhaitons qu'il démarre le plus tôt possible. À cet effet, nous remercions Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour ce programme ambitieux. Les assemblées provinciales, et nous sommes prêts à l'accompagner afin que le développement ne soit pas un simple rêve. Nous nous approprions et ferons le suivi tout à l'heure. Merci. Je vous remercie. Excellences, votre attention s'il vous plaît, un peu de tolérance s'il vous plaît. Excellences, à présent, les protocoles invitent très respectueusement Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et représentant personnel du chef de l'État, à prendre la parole pour son discours de clôture. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorable membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, Honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les chefs des institutions et corps constitués, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Honorables députés provinciaux, vous qui êtes à l'honneur ce jour. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé.
il m'a été demandé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, de bien vouloir assurer la clôture de ce séminaire qui a été décrété à l'attention des députés provinciaux que vous êtes sur l'appropriation du programme de développement des 145 territoires. Et donc, je voudrais vous exprimer à toutes et à tous, intervenants et participants, la reconnaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour le succès qu'a connu ce séminaire d'information, de sensibilisation et d'appropriation du programme de développement des 145 territoires, sous son haut patronage. De manière particulière, je tiens à remercier tous les députés provinciaux qui, en répondant à l'invitation du Président de la République pour prendre part à ces 2 journées de travaux, ont démontré à suffisance leur souci de s'approprier ce programme et surtout leur engagement à adhérer et à contribuer à la matérialisation de cette vision du chef de l'État visant à vaincre la pauvreté sous toutes ses formes et d'établir l'équilibre entre les milieux urbains et ruraux où vivent la majorité de nos compatriotes. Cette appropriation et cet engagement devront, faut-il rappeler, permettre une meilleure dissémination du programme au sein de la communauté de base et garantir son succès. Il est également de mon devoir de témoigner ma gratitude à toutes les institutions et personnalités éminentes qui ont, à travers leur profil, qualité et intervention exceptionnelle, contribué à l'organisation satisfaisante de ce séminaire historique. Toutes ces contributions ayant joué un grand rôle dans la réussite du séminaire, qu'il me soit permis de leur présenter au nom du chef de l'État la reconnaissance du peuple congolais tout entier, notamment ceux vivant dans nos territoires. Honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à l'ouverture des travaux intervenus ce samedi 19 mars, le chef de l'État avait émis le vœu ardent de voir ce séminaire atteindre les objectifs qui lui étaient assignés, à savoir notamment la mise à niveau de l'approche du contenu et du financement du programme, ainsi que l'appropriation de ce PDL 145T par les députés provinciaux. Il me revient de confirmer que ces 2 objectifs escomptés ont été atteints. S'agissant plus précisément de la mise à niveau, j'apprécie, à travers vos interventions pertinentes, votre compréhension en profondeur de l'approche méthodologique participative ayant conduit à la formulation de ce programme et de son contenu programmatique, de son coût et ses ressources de financement, et ses sources de financement, je voulais dire, ainsi que de la volonté de faire des choses dans une nouvelle approche de redevabilité. Dès lors que vous maîtrisez le contenu du paquet des investissements priorisés pour vos provinces, nos territoires et secteurs respectifs, je n'ai aucun doute de l'atteinte des objectifs
et des résultats visés par ce programme. S'agissant de l'appropriation de ce dit programme, vous avez connaissance du cadre institutionnel, du plan et des mécanismes de mise en œuvre par les agences d'exécution des projets d'investissement dans vos provinces, nos provinces et territoires, ainsi que les choix et les critères de leur priorisation. Cette architecture de mise en œuvre de ce programme sera renforcée, comme vous l'avez souhaité par vos différentes recommandations, telles que formulées dans le rapport final de ces assises, ainsi que la nécessité d'observer la stabilité des institutions provinciales, gage de notre réussite. Aujourd'hui, je suis conscient que le plus grand défi reste la mobilisation des ressources. À cet effet, je tiens à vous rassurer que le gouvernement de la République que j'ai l'honneur de diriger et sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, déploiera tous les efforts pour mobiliser et stabiliser ces ressources dans les plus brefs délais. De même, le gouvernement prend l'engagement de faire face à tous les risques de mise en œuvre identifiés dans ce programme et sera intransigeant en matière de transparence, de traçabilité, d'efficience et de contrôle afin de garantir la redevabilité envers nos populations. En ce qui concerne les autres acteurs de mise en œuvre de suivi, j'invite les agences d'exécution de mettre tout en œuvre pour délivrer dans les délais convenus tous les projets d'investissement aux structures techniques et à toutes les parties prenantes, tant au niveau central, provincial, territorial, ainsi que de renforcer la vigilance pour assurer le suivi technique et financier et efficace pour la meilleure réalisation de ce programme. Un autre défi à ne pas négliger est celui que je pourrais qualifier aujourd'hui de première génération du programme des 145 territoires, mais aussi de prendre en compte tous les besoins particuliers des territoires et des provinces en général, et de s'assurer de la poursuite de ce programme volontariste tel que exigé par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Honorables députés provinciaux, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je voudrais clore mon propos de ce jour en réitérant mes remerciements à vous toutes, vous tous, les députés provinciaux, pour la qualité du travail abattu ainsi que de vos recommandations. Je vous invite donc à soutenir la mise en œuvre de ce programme et faire le meilleur usage possible afin de donner plus de lisibilité au processus de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités entre les différentes couches de nos populations. Ainsi, nous allons ensemble contribuer, par la volonté et la synergie de nos efforts, à développer notre pays, la République démocratique du Congo, en commençant par la base et par nos territoires. J'invite également les ministres du gouvernement central impliqués dans ce processus, ainsi que les gouvernements des provinces, à ne ménager aucun effort pour que la mise en œuvre de ce programme soit un succès sans précédent. De manière particulière, que vous,
les députés provinciaux, en lien avec les autorités provinciales, puissent jouer le rôle d'interface entre nous et les différents territoires en vue de faciliter la mise en œuvre des activités qui y sont prévues. Enfin, tout en réitérant mes remerciements à vous tous et au nom du Président de la République, je déclare clos les travaux du séminaire d'information et de sensibilisation et d'appropriation du programme de développement des 145 territoires à l'attention des députés provinciaux. Je voudrais également, bien sûr, parce que tout à l'heure, nous avons vu la matérialisation de la démocratie à travers non seulement vos propos, mais aussi le mémo qui a été adressé à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je voudrais ici garantir que ce mémo lui sera transmis avec les mots précis que vous avez utilisés, et ceci au nom de la démocratie. Et donc, je voudrais bien sûr demander à notre Seigneur Dieu Tout-Puissant de bénir la République démocratique du Congo. Et je vous remercie et vous souhaite un bon retour dans vos provinces respectives. Je vous remercie. Fin de l'état de siège. Libérez les républicains en prison. Libérez les républicains en prison. Votre immunité. Fin de l'état de siège. Fin de l'état de siège. Ituri oublié. Ituri. Bon, regardez vos places, le message est passé. Bon, le message est passé. Prenons les bâtiments, un pays du Bokava, dans la paix citoyenne, notre solidarité, fièrement, cette souveraineté, dans le Nigo, bien-aimés, nous peuplerons ton santé, nous a, jour sacré soit le témoin. Jour sacré de l'immortel, c'est ma liberté que nous lèverons à notre prospérité pour toujours. Les honorables présidents, ainsi que les vocales des unions, Bonjour Président. Bonjour. Intérimaire, bien sûr. Intérimaire, oui. Nous sommes très heureux que le Président a daigné personnellement lancer le programme de sensibilisation concernant les 45 territoires, pour le développement des 45 territoires. Mais en tant que député de la ville de Kinshasa, nous déplorons parce que nous nous sentons exclus de ce programme, soit disant parce que la ville de Kinshasa n'a pas de territoire. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que Kinshasa a des communes qui subissent, d'autres communes sont en train de subir les mêmes, comment je pourrais dire, injustices en fait, parce qu'il y a beaucoup de communes qui n'ont pas d'eau, n'a pas de courant, n'a pas des infrastructures de base en fait, que je pourrais dire, des routes de desserte agricole. Or que dans les autres programmes, dans les autres provinces, les 145 territoires, ça a été programmé et Kinshasa a été exclu. Et je pense que déjà dès demain, avec mes collègues, nous allons rédiger un mémo que nous allons aller déposer au Premier ministre au niveau de son cabinet afin que nous puissions plaider pour la ville aussi de Kinshasa puisse être inclus dans ce programme de développement.
au-delà de se faire exclure, vous les élus de la belle province de Kinshasa, il paraîtrait aussi que vous n'avez pas bénéficié de certains avantages comme d'autres de vos collègues de différentes provinces. Est-ce que vous affirmez ça? Ce n'est pas vraiment une priorité pour nous. La priorité pour nous, pour nos électeurs, c'est que Kinshasa ne puisse pas être exclu parce que Kinshasa fait partie aussi de la RDC à part entière. Et quand on initie un programme et sans considérer Kinshasa pour le développement de la RDC, mais on exclut Kinshasa, c'est ce que nous déplorons en fait. Merci beaucoup. Par rapport au candidat unique pour les comptes de l'Union sacrée, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette consultation? Bon, je ne pense pas que nous avons été vraiment, je dirais, consultés. On a eu à se réunir pour désigner un candidat à la personne de l'honorable Gekoko et nous avons fait part de notre choix en fait. Dans le délai qui vous a été confié, vous aurez quand même un consensus par rapport à ça? Au niveau de l'Assemblée provinciale, je pense, sous réserve bien sûr de mes collègues, je pense que nous avons déjà choisi notre candidat. Il sera connu, je pense que d'ici là, ça sera officiel en fait. Je ne veux pas me prononcer maintenant. Merci. Oui, je pense que vous avez été présent, vous avez suivi notre allocution. C'est un projet que nous avons, nous, députés provinciaux, accepté à bras ouverts. C'est pourquoi nous nous sommes adressés au chef pour lui dire que nous devons l'accompagner. Nous devons accompagner ces projets-là afin que le développement attendu pour notre pays soit assuré. Mais pour bien accompagner, il nous faut une mobilité. Nous lui avons demandé qu'il nous donne la mobilité. Nous sommes que 780. Il nous faut 700 jeeps puisque nous vivons à l'intérieur. Nous n'avons pas de route. Puisque dans ce projet, il faut réhabiliter les routes. Il faut réhabiliter beaucoup de choses. Mais comment nous devons nous promener si nous n'avons rien? Nous avons demandé plutôt au chef de nous accorder la mobilité. 780 jeeps, ce n'est pas aussi de la mer à boire. Et aussi lui rassurer du fait que nous avons accepté de l'accompagner, ces projets-là reviennent les nôtres. Puisque nous, dans notre prérogative, nous avons le contrôle. Donc nous devons faire le suivi de l'exécution de ces projets-là. Et nous sommes trop fiers de ça. Okay. Par rapport au message du Premier ministre tout à l'heure, là, il a dit que nous devons soutenir ces programmes. Un petit mot par rapport à ce que le Premier ministre... Oui, mais nous avons dit la même chose. Le Premier ministre a dit que nous devons soutenir. Nous-mêmes, là, nous avons dit que nous acceptons. Donc, il n'y a plus de divergence. Donc, il y a convergence pour un point commun. Le point commun, c'est quoi? Le développement de notre pays à travers les 145 territoires de la République. C'est moi qui vous remercie, le président du collectif de tous les députés provinciaux de la RDC. Merci. Bon, le premier mot, c'est celui de dire merci à Dieu, parce que c'est lui qui avait permis à ce que ces assises ici commencent bien et terminent bien. Et puis, le deuxième mot, c'est pour moi l'occasion aussi de dire merci au président de la République, le chef de l'État, parce que c'est lui l'initiateur de ces assises. Je pense qu'à partir d'hier jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu à travailler suffisamment parce que la plupart déjà pensent que la République démocratique du Congo, c'est seulement la ville de Kinshasa. Donc ici, vous avez un bon état de route, vous avez des infrastructures, mais si vous allez dans des provinces, en tout cas, c'est pitié. Alors moi, je suis convaincu que c'est Dieu qui a mis cette idée dans la tête du chef de l'État pour songer aussi aux provinces. Moi, je viens de la Mongala, je suis élu de la ville de Lissala. Mais si vous allez là-bas, je crois qu'il y a une délégation du chef de l'État qui était là, à Lissala. Mais je retiens seulement un mot sorti de la bouche du chef de mission qui était allé là-bas. Le mot de dire que Lissala est une ville oubliée. Donc vous comprenez que rien ne marche, rien ne se fait au niveau des provinces. Mais je suis convaincu qu'avec ce programme ici, en tout cas, nos provinces vont maintenant se développer. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez des embouteillages, même pour les piétons ici à Kinshasa, mais vous ne comprenez pas si cela provient de quoi.
le simple fait que les provinces ne sont pas développées, il n'y a pas de routes, il n'y a pas de beaux bâtiments. Lorsque ces gens-là quittent l'intérieur pour venir ici et ils trouvent qu'ici il fait beau vivre, ils se décident de ne plus retourner aux provinces. Raison pour laquelle vous voyez qu'ici, il y a des embouteillages. Mais dès qu'on va commencer à construire les provinces, moi je suis sûr et certain que vous allez régler les problèmes des embouteillages ici à Kinshasa. Les mots, je vais m'adresser au président du Sénat. Je l'aime bien, c'est un papa bien, mais que les sénateurs puissent savoir qu'ils sont émanation des assemblées provinciales. Nous sommes restés pendant plusieurs mois impayés, alors que les sénateurs qui viennent de chez nous, qui sont sortis de nous, ne nous défendent rien. Madame journaliste, ils sont là, ils sont régulièrement payés, très bien payés. Mais si je vous dis mon salaire, moi en tant que député provincial, un salaire qui vient avec des délestages, vous n'allez pas comprendre. Raison pour laquelle je m'adresse aux sénateurs. Il y a même certains sénateurs qui s'oublient, ils disent que non, en tout cas dans les échéances prochaines, on doit supprimer les assemblées provinciales. Ça, c'est de l'ignorance. Ni t'étaient les assemblées provinciales, les sénateurs là n'existeraient pas. Alors, c'est tout simplement désolant. Mais pour les présidents de l'Assemblée nationale, c'est un papa qui parle bien, c'est un papa que j'aime beaucoup. Il y a aussi certains députés nationaux qui ne veulent pas de députés provinciaux parce qu'ils savent que nous sommes à côté de la population et que nous sommes très populaires. Raison pour laquelle vous voyez, ils sont en train de nous combattre. Ils pensent que sans l'argent, personne ne peut devenir député national ou sénateur. Non, ils se trompent. Donc, ils nous bloquent par-ci, par-là pour que nous n'ayons pas l'argent, notre droit, avec la crainte de ne plus être réélus lorsqu'ils seront au niveau de leur province. Mais nous sommes là, nous travaillons. Et aussi les problèmes des gouvernements des intérimaires. C'est ce que moi je suis en train de décrire. Aujourd'hui, la RDC, nos provinces ne sont pas gouvernées. On a promis les élections au mois de décembre, on a reporté au mois de janvier. On a reporté au mois de février. On a reporté au mois de mars. Aujourd'hui, là, on a reporté ces élections au mois de mai. Non. Donc, les élections de gouverneurs, madame, je vous dis, même avec des papiers duplicataires, on peut procéder à ces élections-là. Mais on cherche à compliquer les choses avec des calculs politiques qui ne conviennent pas. Donc nous voulons les élections parce que les intérimaires n'ont pas les pleins pouvoirs de gérer les provinces. Et aussi, l'immixtion, je crois que le président venait de parler de ça ici. Le ministère de l'Intérieur ne sait pas que les petites notes qu'il envoie au niveau des provinces créent des désordres là-bas. Donc pour une petite note comme ça, un gouverneur devient très têtu. Il mange l'argent de la province, on lui demande de libérer les députés provinciaux pour bien faire leur travail par des contrôles. Ils vont au niveau des banques, ils bloquent là-bas. Vous allez déclarer l'historique des comptes de la province. Au niveau des banques, on vous dit non, le gouverneur m'a donné l'instruction de ne plus vous remettre l'historique des banques. C'est inconcevable. Quand vous dites que nous sommes dans un état de droit, il faut aussi respecter les textes. Les textes disent, lorsqu'un gouverneur est déchu, l'organisation des élections, des prochaines élections, c'est dans 60 jours. Point barre. Mais les intérimaires qui sont là ont passé maintenant une année à la tête des provinces. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Donc nous sommes là, nous allons accompagner le chef de l'État et puis nous lui promettons l'accompagnement au niveau de nos bases et puis dans les échéances qui viennent. C'est à moi de vous remercier, vous les journalistes de la RDC qui faites bien votre travail. Continuez comme ça. Dieu va vous bénir. Merci beaucoup. Ok. Merci, chers abonnés, de comprendre que Bolandi, l'intégralité, il y a séminaire au Izalaki n'a pas du peuple, à l'étation des députés provinciaux. Bon, moni, ce qui s'est passé n'a pas du peuple. Pour comprendre politique il y a Congo n'engagé au marché. Et nous, en tant que la presse, tous on a tenté à terminer l'analyse, mais tous autres il y a qui juste pour vous informer. Mais laissez-moi remercier ou encore saluer
la présence et la délégation à la province de la Tchopo parce que Bazala qui est vraiment très gentil envers nous. Le président Gilbert Bukungu et l'Assemblée provinciale à Tchopo, vraiment merci parce que tout le monde na Kinshasa au four et au moulin. Pourquoi? Parce que l'ingi province na yo. Au yebi province ya Tchopo zana ba problème belé to yo qui même moko ya ba député provincial ya Tchopo en haut plutôt saluer à passant honorable Jacques Saïdi Mandjongwe. Merci parce que yo plutôt mon yo a vraiment très engagé au lobby sujet moko très important que développement ya Tchopo et ça d'abord il faut qu'on banana pour trouver solution dans ce qui se passe dans le barrage hydroélectrique ya Tchopo qui ville à Kisangani et ça là 4 mois sans électricité et jusqu'à présent fourniture il y a énergie électrique dans ville à Kisangani et ça toujours posé problème et tout le monde délégation Tchopo baza kubundelango qui était tout doit passer par là hein? Vraiment tous les députés provinciaux vous conduits par votre président l'honorable Gilbert Bukungu vraiment tout saluer bino à passant et bah au nyonso ba différentes provinces mususu nyonso to saluer bino en passant to bo sanité l'honorable Junior Nembalemba o bokomona bokomona équipé ba réaction na suka ya ba image auto la kisibino donc tout ça est ça que la kisibino qui était info plus et ça blague était tout ça la musala pour vous au bozana posa ya koyeba nini zolekana na Congo démocratique ceux qui posent na posa ko songa biso nos portes sont grandement ouvertes nos numéros sont là yango nous omona wana contactez biso à tout moment et nous sommes prêts à collaborer avec tout le monde mais et vous aurez toujours un avantage yaba congolais. Merci parce que nous sommes en plein mois de la femme et laissez-moi clôturer par à souhaiter mois de la femme na Olga Saboué. Tu penses na yo partout aux arts, mais je sais que tu es une femme forte et puis intelligente. Olga Saboué, moi de la femme. Merci na bino nyoso, merci na ndeko Freddy Ekotama, merci na Delphin Tundula, Chardeli 5, merci na bino tout au Bolanda Kibiso. Donc, on se retrouve dans le prochain numéro. Bye.